Bonjour à tous, je suis Mathieu Moir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc c'est bien moi qui vous ai envoyé des mails toute la journée. On est samedi soir là. Je pense avoir une organisation qui tient à peu près la route pour le cours de lundi prochain. Je suis pas très fier de ne pas avoir réussi à faire tout ça plus tôt, mais je voulais quand même vous montrer un petit quelque chose qui explique un petit peu comment on en est arrivé là. Donc ici, on a le site Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. On va voir ce qui se passe à rentrée 2020. Et rentrée 2020, ce qu'on entend par derniers éléments mis à jour ici, c'est un courrier de la ministre avec une circulaire de rentrée qui date de début août et qui nous explique, blablabla, compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire, si certains assouplissements pouvaient être apportés. C'est-à-dire que là on est début août et le ministère est persuadé que l'épidémie est terminée, que du coup on va pouvoir y aller tranquillement pour la rentrée. Et donc les directives qui, encore une fois, sont à jour d'après le site du ministère, nous expliquent que lorsque le respect de la distanciation n'est pas possible, parce que blablabla, les étudiants peuvent néanmoins être accueillis. Autrement dit, si on peut vous espacer les uns des autres, c'est bien, sinon c'est pas grave, on vous entasse dans les amphis. Et puis par rapport au masque, donc on est quand même début août à un moment où le masque est déjà obligatoire dans les lieux clos accueillants du public, et ici le masque il est simplement recommandé. Donc évidemment, c'est pas ça qu'on va faire. Évidemment, cette directive, ça a beau être la dernière qui est disponible sur le site du ministère, en réalité, il y a des discussions en privé entre les universités et le ministère, et le protocole sanitaire, il n'est pas du tout comme ça. Simplement, nous, le fait que le protocole sanitaire, finalement, on n'allait pas faire ce qui était assoupli, on a eu cette info-là il y a une semaine, et donc on nous a demandé de réorganiser complètement nos formations en l'espace d'une semaine. Donc je vous laisse imaginer la semaine que j'ai passée pour essayer de faire tout au mieux pour vous. Voilà, donc ça c'était pour le petit troll sur l'explication un peu de pourquoi on en est là. Maintenant on va quand même revenir sur le cours. Hein. Hop, où sont passés mes slides? Les voici. Donc avec moi, on est sur la matière MIF 01, gestion de projet, génie logiciel. Vous allez en parallèle avec ce cours avoir une autre matière, programmation avancée, son petit nom c'est MIF 02. Et puis selon dans quel cours vous êtes, vous allez avoir un peu de MIF 01, un peu de MIF 02 ou l'inverse. Voilà, donc le cours, là on est sur MIF 01, génie logiciel et gestion de projet. Donc génie logiciel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'art de faire des bons logiciels à un prix raisonnable, donc on va essayer de ne pas gaspiller des ressources et on va essayer de faire du logiciel le meilleur possible. Et on va aller un peu plus loin que juste on va faire de l'algo qui marche bien, on va essayer de faire en sorte que le code soit bien organisé, que tout ça soit lisible, maintenable et ainsi de suite. La gestion de projet, c'est encore l'étape d'après, c'est quand on est fort en développement, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à faire des choses en amont, des choses en aval. Il y a de la gestion de besoins en amont et puis de la validation en aval. Il y a de la gestion d'équipe. Et donc on va essayer de couvrir un peu tout ça. Alors pas vraiment couvrir, on va parcourir un petit peu tout ça. Je vais essayer de vous montrer des choses. Ça va être un cours un peu fourre-tout, vous allez voir, hein, il y a plein de trucs différents. On va vous montrer des bonnes pratiques, donc on va vous montrer un peu comment tester votre logiciel. On va vous montrer, il y a une grosse partie sur les design patterns, qui sont des techniques un peu toutes faites, qui par expérience marchent bien pour écrire du code. De l'outillage, on va faire de l'intégration continue, donc du test automatique, on va refaire de la gestion de version, mais ça vous savez déjà probablement faire avec Git, on va faire du test unitaire, etc. On va parler d'organisation, de cycle de vie du logiciel, avec pas mal de choses sur les méthodes agiles. On a 2 intervenants extérieurs cette année, il y en avait un troisième qui venait les années précédentes, mais vu le contexte c'est un petit peu compliqué, il venait pour une intervention d'une demi-heure, et faire une intervention d'une demi-heure pour un amphi avec des étudiants qui sont là, des étudiants qui ne sont pas là, c'est un peu compliqué. Mais donc vous aurez une intervention sur le test et puis une intervention sur la gestion de projet en entreprise, avec un peu aussi une comparaison entre agilité, méthode traditionnelle, etc. L'idée c'est qu'il y a des choses qui sont un petit peu théoriques, il y a des choses qui sont extrêmement terre à terre et que vous allez pouvoir utiliser directement dans vos projets scolaires. Donc premier projet scolaire dans lequel vous allez appliquer tout ça, évidemment, c'est le petit projet qu'on va faire nous dans le cours MIF 01. Mais ensuite pour les non-apprentis, vous allez faire un projet transversal pendant les semaines où les apprentis sont en entreprise. Le multi-MIF ou MIF 10 selon le jargon, et là typiquement vous allez pouvoir appliquer directement tout ce que vous avez vu dans ce cours. Et puis les apprentis en entreprise, j'imagine que vous allez pouvoir appliquer pas mal de choses aussi. Comment ça va marcher en pratique? Alors là c'est des trucs qui ne changent pas selon si on est en présentiel ou en distanciel. Les supports de cours ils sont en ligne sur le web, vous avez l'URL ici.
Vous pouvez y accéder directement par votre navigateur. Là, vous allez avoir un README qui va être mis en forme, des liens symboliques, des liens hypertextes sur lesquels cliquer, etc. Et puis vous pouvez aussi, en fait, tout ça c'est un dépôt Git, donc vous pouvez faire un Git clone et du coup vous allez récupérer tous les supports, les slides, les énoncés de TP, les squelettes de TP, etc. Et puis l'idée c'est que moi de temps en temps je ferai un push et vous de temps en temps vous ferez un Git pull. À la fin de ce cours, vous allez avoir un examen. Vous allez aussi avoir un projet à rendre. Donc le projet à rendre, il sera à rendre le 22 septembre, c'est-à-dire le dimanche de la fin du cours. Autrement dit, il ne faut pas prendre de retard, puisque vous avez 15 jours de cours, et à la fin des 15 jours, vous avez un week-end pour terminer le boulot si besoin, mais vous devez rendre à la fin du week-end. La raison pour ça, c'est simplement qu'il y a des apprentis qui vont partir en entreprise, et je n'ai pas envie que les alternants partent avec du devoir scolaire en entreprise. Ce ne serait pas correct de notre part. Et par équité, du coup, la deadline est évidemment la même pour tout le monde. Les équipes sont des équipes de 2 étudiants. A priori, il n'y aura pas de monôme si vous êtes un nombre pair, et c'est moi qui ai forcé les équipes cette année pour limiter les soucis logistiques de choix des équipes et tout ça. Voilà, l'emploi du temps est disponible sur ADE. Vous avez les infos sur la page web que je vous donne ici. On y reviendra un peu, je vais vous montrer un peu tout ça, la page web et tout ça. Je suppose que vous connaissez déjà les bases de la programmation objet. Vous avez quelques liens ici avec des cours que vous avez peut-être suivis dans le passé sur de la programmation objet. Je suppose aussi que les bases du ML sont acquises, que vous savez faire un diagramme de classe, que vous savez faire les petits diagrammes de séquence des machines d'état en UML. Et là aussi, si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça, vous avez des liens pour aller rechercher des supports de cours. Donc on va voir des généralités, aujourd'hui, demain. On va voir de l'outillage. Vous verrez les design patterns avec Lionel Medini qui vous fera un cours là-dessus. On parlera un peu spécification, technique de spécification. On a quelque chose, on a envie d'en faire un logiciel. Avant de passer de l'idée directement au logiciel, en général, on va commencer par formaliser un peu tout ça. Pas forcément très formel, mais quand même. On parlera de méthode agile, on parlera de test, ou plus précisément, vous parlerez de test avec Sandrine Gouraud qui viendra vous raconter comment ça se passe chez Thales. Je ne l'ai pas rajouté, mais il y a une petite partie métaprogrammation, il y a un cours sur l'éthique, et puis vous terminerez avec un intervenant extérieur qui viendra vous parler gestion de projet. Au niveau organisation, donc on a 10 cours magistraux d'1h30, la majorité seront 100% à distance, c'est-à-dire que comme ce que vous êtes en train de faire là, vous allez regarder des vidéos. On va avoir 2 fois 1h30 de TD, donc ce sera un TD sur les spécifications, puis un autre TD sur les design patterns, qui seront en présentiel pour certains, qui seront à distance pour d'autres. Et puis on aura des TP. Donc le principe des TP, c'est que ça va être en présentiel pour tous les étudiants qui sont officiellement inscrits, et puis pour tous les étudiants qui sont en attente d'une inscription. Ceux-là, on ne pourra pas les accueillir malheureusement sur le campus, et je pense qu'au niveau responsabilité civile, il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Je n'imagine pas ce qui se passerait si on se retrouve avec un cluster Covid, avec des étudiants qui n'étaient pas censés être là. Donc pour tous les étudiants qui ne sont pas officiellement inscrits, vous serez en distanciel, ce qui ne veut pas dire qu'on ne vous encadre pas. Vous avez des enseignants qui seront là avec vous sur le chat. La plupart d'entre vous, je pense que vous avez fait ça pendant tout le semestre de printemps, et donc ce sera pas plus mal que le semestre de printemps, et on essaiera que ça se passe au mieux. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais pour les transparents, et puis je voulais me promener un petit peu avec vous sur la page web. Donc ce petit document hybride.md, vous l'avez déjà reçu par mail, il vous explique comment ça va se passer. Hybride, c'est simplement le principe qu'il y a des étudiants qui sont là et des étudiants qui ne sont pas là. Et puis on va essayer de privilégier le présentiel quand on y arrive. Par contre, pour les cours magistraux, typiquement, ça simplifie énormément les choses, et puis ça vous permet de limiter un petit peu les transports et les affluences aux heures de pointe en venant uniquement par demi-journée. Donc du coup, vous prenez soit les heures de pointe du matin, soit celles du soir, mais pas les deux dans la même journée. Donc en gros, on a 2 demi-promos. Il y a une demi-promo ABC qui va être là en présentiel, pendant qu'une promo DEF, enfin la promo ABC elle va être en cours magistral, pendant que la demi-promo DEF sera en TP, et puis inversement. Voilà, l'emploi du temps à quoi il ressemble. Donc ici on a l'emploi du temps de lundi, donc a priori si vous êtes dans les temps, vous avez déjà fait la réunion de rentrée ici, donc M1 informatique ici, c'est tous les créneaux qui sont pour toute la promo. Et vous êtes peut-être en cours magistral de gestion de projet génie logiciel ici si vous faites partie de la promo DEF, ou bien vous êtes en cours magistral l'après-midi si vous êtes dans la demi-promo ABC.
Voilà, le groupe alternant ne sera pas utilisé ici, hein, vous n'avez que A, B, C, D, E, F. Et donc l'idée c'est qu'on a une demi-promo qui fait TP le matin et une demi-promo qui fait cours magistral l'après-midi, et puis une autre demi-promo qui fait exactement l'inverse. Et donc pour la matière MIF 01, quasiment toutes les vidéos sont déjà disponibles. Il y en a quelques-unes qui ne sont pas encore là, parce que soit on fera de la visio en direct, soit on fera des amphis en comodal, c'est-à-dire avec un peu d'étudiants en présentiel et d'autres qui seront en distanciel. Et puis il y a des petits bouts que je n'ai pas encore enregistrés. Une fois que vous avez votre emploi du temps, si vous êtes en présentiel, il faut savoir dans quelle salle vous êtes. Donc mettons que vous soyez dans la demi-promo ABC, par exemple vous êtes dans le groupe B1, vous allez regarder pour le lundi, vous êtes sur le créneau de 11h30, vous cliquez là-dessus, et si vous êtes dans le groupe B1, vous voyez que vous êtes dans la salle Nautibus TD6. Et puis si vous êtes curieux, vous pouvez voir que votre enseignant, ça va être Paul, donc Paul Vianetta. Si vous faites partie de la promo DEF, évidemment, vous allez cliquer ici parce que vous êtes sur le TP de 14h et vous allez être dans une de ces salles-là. Voilà, c'est un petit peu compliqué, mais malheureusement, on n'a pas vraiment trouvé plus simple. Et encore, on est passé par des choses beaucoup plus compliquées que ça, rassurez-vous. Je voulais vous remontrer un petit peu donc, la page du cours, où on a un fichier README qui récapitule un petit peu toutes les infos importantes, les infos, les contacts, le lien vers le Google Calendar que je vous ai donné, le lien vers hybrid.md que je viens de vous montrer aussi. Vous avez de quoi nous contacter. Pour l'enseignement à distance, on va utiliser la messagerie instantanée. Donc le principe, c'est qu'on va utiliser Chat Info, que vous avez peut-être déjà utilisé l'année dernière, qui est un système de messagerie en ligne qui est assez basique mais très efficace. Et donc les étudiants qui sont à distance ne pourront utiliser que ça. Par contre, bien sûr, les étudiants qui sont en présentiel pourront tout à fait utiliser la messagerie instantanée pendant les TP, par exemple. Donc vous pouvez tout à fait interagir avec un enseignant qui est branché sur la messagerie instantanée, qui lui est à distance. Et puis dans la plupart des cas, quand c'est moi qui serai à distance, par exemple, je serai dans mon bureau du Nautibus, quand je peux en tout cas. Et donc si vraiment il y a panique, du coup je pourrai aussi descendre dans les salles, c'est pas un souci. Pour les cours magistraux, vous avez des vidéos, mais j'essaierai aussi d'interagir avec vous sur la messagerie instantanée. Donc pendant que vous regardez une vidéo, branchez-vous sur le canal MIF01-CM comme cours magistral. Voilà. Et puis ensuite, vous avez pour chaque cours les vidéos, les transparents si vous voulez regarder les PDF, si vous préférez plutôt le PDF à la vidéo. Et puis pour tous les sujets de TP, vous avez les sujets qui sont dispo, etc. etc. Pour chaque créneau, j'essaie de vous dire si c'est du distanciel, du présentiel, etc. Donc le cours magistral 1, on est 100% à distance, vidéo libre service. Et puis un peu plus tard, on va avoir du 100% de distance, mais ce sera de la visio. Donc là, il faudra être là pendant la visio, par exemple. Voilà, et ça, c'était pas pour vous. Je vous remercie de votre attention et c'est la fin de cette vidéo. À très bientôt.